Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2024. J'arrive encore après la guerre, 15 ans après tout le monde et on est déjà presque fin janvier. Mais je tenais vraiment à vous souhaiter quand même mes meilleurs vœux, une très bonne année 2024 et je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo vraiment très facile, très rapide pour commencer l'année et sans chichi, et je vais vous montrer du coup mes derniers achats déco. Alors vous savez maintenant, je ne vous fais plus des hauls énormes comme je vous faisais il y a des années. J'ai quand même trouvé des trucs très sympas. Donc j'ai été chez Action, chez B&M et il y a du Sauce Train-Graine aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. On commence avec Action. La première chose c'est ceci. Donc c'est une tasse en verre vraiment très simple, très basique que je vais customiser. Donc vous verrez ça sur, je pense, soit un short ici sur la chaîne, soit dans un réel sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez voir ce que je vais en faire. Je me suis pris du washi tape. Alors je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je tiens un bullet journal. Enfin, quand j'en ai le temps, parce que j'adore dessiner. Ça permet d'exprimer ma créativité d'une autre façon et aussi de me détendre. Donc voilà, donc du coup j'ai acheté du washi tape pour remplir un petit peu ma collection. Et ensuite avec les décos de Noël et de l'automne, j'ai ruiné mon tapis de découpe. Donc du coup j'en ai racheté un chez Action. Il coûte vraiment pas cher, je vous mettrai tous les prix ici. Ensuite j'ai pris des bougies, donc j'ai repris celle-ci. Alors elle s'appelle la Craft Pillar Candle. Ce sont ces bougies qui sont un peu comme ça en forme de cône nervuré. Donc j'en avais déjà acheté une et voilà, je les aime vraiment beaucoup, je les trouve très sympas, ça va très bien dans ma déco. Donc du coup j'en ai repris une et ensuite j'ai acheté un lot comme ça de chandelles. C'est un genre de rose pêche, couleur un peu saumon. D'ailleurs vous verrez dans la prochaine vidéo, mais cette couleur je vais vous en parler parce que c'est une couleur qui va se montrer de plus en plus en 2024 ou du moins début 2024. J'ai pris une housse de coussin, tout ce qu'il y a de plus classique, carré, blanche comme ça. Et celle-ci, alors je vais la transformer aussi, hein, elle va pas rester comme ça. Et vous verrez dans une prochaine vidéo do it yourself ce que je vais en faire, comment je vais customiser ça. J'ai trouvé ce mini bougeoir comme ça, vous avez plein de formes différentes. J'essaierai de vous mettre ici différentes photos de ce qu'il peut y avoir, différentes variantes. Moi j'ai choisi celui-ci en forme un petit peu de donuts aplati. C'est un beige orangé on va dire, mais je le trouve très sympa et il a cet effet un petit peu moucheté, un petit peu grain de café. Je le trouve très joli. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis plutôt adepte des matières naturelles, du bois, tout ce qui est blanc, beige, enfin vraiment des choses très neutres et très naturelles. Mais là je suis tombée sur des étagères en métal et quand j'ai vu la couleur en fait j'ai eu tout de suite des idées déco avec. Donc je vous la montre, hein, c'est vraiment une étagère basique comme ça en métal. Il y a les couleurs un petit peu orange, c'est un orange assez sourd, sur une couleur un peu terre cuite je dirais. Vous avez d'autres couleurs, vous avez un vert sauge, un blanc et vous avez une couleur pêche très claire, très pastel, vraiment très jolie. J'ai longtemps hésité, elles sont pas très chères et elles ont l'air quand même plutôt costaud, donc vous verrez ça aussi dans une prochaine vidéo déco, relooking de pièces. Je suis allée faire un tour chez B&M, c'est un magasin que je fais très rarement. Là j'y suis allée, je crois que c'était pour les décos de Noël et je suis tombée sur deux objets vraiment que j'aime beaucoup. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc la première chose c'est ce vase, je sais pas si vous verrez bien parce que ça a l'air d'être un peu clair et ton sur ton. C'est un vase assez haut et vous avez un effet de feuilles comme ça qui ressort. Il a un genre de beige un petit peu vieilli comme ça, donc je trouve vraiment très beau et pour cette saison c'est parfait. Le deuxième j'ai craqué aussi, il est tout petit et vous avez deux effets de texture, donc une texture lisse ici un petit peu vernie et une texture vraiment très nature, on dirait du plâtre ici, et toujours cet effet gris moucheté. Donc j'adore, je le trouve vraiment trop beau et bon vous voyez hein, un petit peu mon intérieur, on est complètement dans le thème.
On termine avec Sauce Rengren et la première chose que j'ai trouvée, et d'ailleurs je suis dégoûtée, j'ai trouvé ça après les fêtes et si j'avais su, eh ben, j'aurais acheté avant les fêtes et j'aurais pu faire des do it yourself de Noël avec. C'est du tissu comme ça, c'est de la feutrine il me semble. Là vous voyez vraiment rouge, très Noël à l'écran, mais en fait en réalité c'est vraiment, ça tire plutôt sur le bordeaux. Donc voilà, j'en ai pris 2 et c'était à 1,42 € le rouleau de tissu. Donc je vais les ranger et ils me serviront pour mes décos de Noël de l'année prochaine. Toujours chez Sauce Rengren, je suis tombée sur une petite collection de vaisselle mais vraiment trop mignonne. J'ai résisté la première fois quand je suis allée dans le magasin avec ma soeur, mais la deuxième fois j'ai complètement craqué. C'est pas que j'en ai besoin, mais j'en avais vraiment envie. J'avais envie de changer un petit peu ma vaisselle, mes tasses, etc. Et je vais du coup relooker un petit peu ma cuisine. D'ailleurs ce sera l'objet de 1 ou 2 vidéos qui vont arriver sur la chaîne. La première chose sur laquelle j'ai craqué dans cette collection, c'est un petit bol, une coupelle comme ça. Donc je crois qu'il y a 3 tailles qui existent. C'est un effet grès ancien, beige et blanc je dirais. Au niveau de la forme, voilà ce que ça peut donner à peu près. J'en ai pris qu'un seul, mais je pense que je vais y retourner pour en prendre un deuxième voire un troisième. Ça peut servir pour les sauces par exemple, je sais pas, les sauces pour les tapas, ça peut servir pour le sucre, mettre des petits gâteaux. Vous aviez des plus petits formats encore, donc si je les mets côte à côte, hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est pas du tout la même taille. J'en ai pris 2 et ce qui m'a beaucoup fait craquer aussi sur cette collection, c'est ceci. J'ai trouvé ça mais vraiment trop mignon. Donc vous avez un petit pot à lait. On est d'accord qu'aujourd'hui le pot à lait, le pot à crème comme ça, c'est juste utilisé dans les cafés mais pas à la maison. Mais je le trouvais vraiment trop mignon, donc voilà, j'ai craqué un petit peu. Ouais, j'ai complètement craqué. Franchement, là pour le coup, on va dire qu'il va pas servir souvent, il est presque inutile, mais mon beau-père et ma mère se sont foutus de moi quand je leur ai montré ça, surtout mon beau-père, et je dis bah au pire je boirai mon café dedans. Vous avez le petit sucrier comme ça, et je trouve vraiment cette collection très réussie, très jolie. C'est tout ce que j'adore en fait, donc je ne pouvais que craquer. Cette collection existe il me semble en 4 couleurs, donc vous avez un rose tirant un peu sur le pêche, vous avez un bleu clair, un vert un petit peu sourd, genre vert sauge, vous voyez, quelques vert amande, et du coup bah cette couleur là plutôt beige, et il me semble qu'il y a des plats, des assiettes aussi, donc je pense que je vais y retourner pour compléter un petit peu la collection parce qu'elle est vraiment très jolie, et Sauce Rengren c'est des prix qui sont quand même assez abordables. Donc voilà pour mes derniers achats sur ce qui tourne autour de la décoration et du do it yourself. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et on va parler tendance déco de l'année 2024. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup tous les ans, que vous attendez et que vous regardez tout au long de l'année pour vous inspirer pour votre intérieur. Donc j'ai pas mal travaillé dessus, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. En attendant, vous pouvez me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous mets le nom juste ici. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Portez-vous bien, à très vite, ciao.